Salut tout le monde, bonjour, bienvenue chez Aqua News. On est chez Aqua Victoire avec Théo qui est responsable de la partie terrariophilie. Et là on va faire un focus sur les tortues, aussi bien terrestres qu'aquatiques, parce que c'est un animal qui est intéressant à observer et sur lesquels on peut faire des choses très sympas. Tout à fait. Donc là tu vas nous présenter quelques espèces, on va commencer par les tortues terrestres et après on se décale au rayon aquario. On fait ça, ça Voilà. marche. Donc là sur cet espace-là, tu as mis plusieurs espèces. Ouais. C'est juste pour la vidéo, par simplicité, plutôt que de les voir dans chaque Voilà. terrarium. Mais il va vous expliquer les différences entre les différentes espèces, les conditions de maintenance et tout ça. On t'écoute Théo, première espèce. Ben voilà, donc comme on disait, j'ai mélangé les différentes espèces là, que j'ai actuellement en magasin. Donc dans l'idéal, on ne va pas reproduire ceci. Hop. Donc là, j'ai deux Testudo hermanni, donc c'est une petite espèce qui est originaire en fait du sud de la France. On peut la trouver également donc en Italie. C'est une espèce qui envoisine les 30 cm, 20-30 cm maximum à l'âge adulte, tout simplement. Voilà. Donc au niveau après la Testudo hermanni, j'en ai une ici, j'en ai une autre qui est partie gambader. On est sur une proche cousine qui est relativement dans les mêmes secteurs au niveau donc sud de la France. On peut en trouver également une souche varoise, une souche corse. Voilà. Donc hop, on a une petite Testudo horsfieldi qui a changé de taxonomie il n'y a pas très longtemps. Avant on était plus connu sous le nom de Agrionemis horsfieldi. Pour vous situer, donc celle-ci c'est une espèce asiatique. On la trouve voilà, Pakistan. Au niveau taille, gabarit, on sera un petit peu plus petit, entre 20 et 25 cm, allez 28 maximum. Donc c'est des espèces qui peuvent être maintenues en jardin aisément, dans des petits enclos sécurisés. Et on n'a pas besoin d'avoir de grands espaces, de grandes autorisations pour pouvoir les détenir. À l'inverse de celle-ci, qui est une espèce donc originaire d'Amérique centrale, interdite en France sauf si on a un certificat de capacité. On est plutôt sur une taille avoisinant les 30 à 40 cm. Celle-ci, on est sur la Chelonoidis carbonaria, donc la tortue charbonnière à pattes jaunes. On a également une variété à pattes rouges qui est courante. Voilà. On a fait un petit tour donc là, des 4 espèces que j'avais actuellement en magasin, à savoir qu'il y en a de multiples autres et qu'on peut en trouver pour tous les goûts. Et je suppose que si on a une volonté particulière, une espèce qu'on cherche particulièrement, on peut se renseigner et te demander si tu peux les avoir. Tout à fait. Il y a possibilité donc d'effectuer des commandes ou des renseignements spécifiques à propos de telle et telle espèce que je n'ai pas forcément en magasin. À savoir que la majorité maintenant des tortues est beaucoup plus réglementée qu'auparavant, ce qui fait que les principales resteront quand même celles-ci en magasin. D'accord, donc celle-là c'est juste une déclaration d'achat, c'est ça? Tout simplement, voilà. L'IFAP? Voilà, alors ça c'est plus pour les Français. En Belgique, en fonction de la commune, on a des déclarations, des dérogations qui seront différentes. D'accord. Et niveau alimentation? Ouais. Alors dans la globalité, hormis la petite espèce ici, donc on est sur du végétal. Donc ce qu'il y a de préférable, c'est tout ce qui est des dites mauvaises herbes, pissenlit, du laitron, de la luzerne et j'en passe. Donc on est vraiment sur un régime herbacé, contrairement à celle-ci qui est beaucoup plus frugivore en milieu naturel, voire opportuniste qui pourrait très bien s'alimenter de petits vers, de petites charognes également. Ça y est, on s'est transposé rayon aquatique avec plusieurs espèces. Donc la première. Voilà. Donc on va commencer par la Moremis sinensis, donc une espèce asiatique d'une taille avoisinante les 20 à 30 cm maximum. Donc on est sur une espèce plutôt palustre, donc moitié terrestre, moitié aquatique. Voilà. Niveau température, eau et point niveau chaud. Température, on va axer sur la berge à une température avoisinant les 30-32 degrés maximum. On aura une température un peu plus fraîche dans le secteur aquatique. Voilà. D'accord. Niveau alimentation? On est sur de l'omnivore, donc essentiellement du carnet étant petite pour avoir un accès et un métabolisme qui grandit davantage, mais elles sont déjà opportunistes et s'alimenteront de petites plantes végétales, de petits mollusques ou invertébrés trouvés au fond des cours d'eau.
Et niveau législation en France? Alors celle-ci, on est sur une espèce qui est libre de détention en France, juste une demande donc auprès de la préfecture et avoir après un enregistrement IFA. D'accord. Voilà. Bon, là on a une petite mode discothèque. Ouais. Bah en fait c'est là on est sur la fermeture du magasin, donc l'éclairage a été éteint. Et là, le temps de le rallumer, c'est le temps que l'ampoule se rallume et rechauffe correctement. Tout simplement, voilà. Donc là, on va partir sur deux autres espèces voilà. qui sont plus compliquées à maintenir en France, c'est ça? Voilà, celle-ci, en France, on est beaucoup plus compliqué, on a plus de contraintes à ce niveau-là. En fait, on est sur de l'américaine, donc une cousine de l'anciennement la Trachémis, la tortue de Floride, celle que nombreux connaissaient. Donc on est sur la Pseudémis. Donc j'ai différentes variétés, principalement de la Nelsoni, de la Floridana. Donc c'est des espèces qui peuvent être beaucoup plus costauds, faciles, 30, 40 cm, quand elles ont vraiment un axe et de quoi se développer. Bon, on a beaucoup plus de coloration, un comportement aussi beaucoup plus actif, ce qui fait qu'en général elles ont leur petit charme, à l'inverse de la législation qui peut poser problème en France. D'accord. Voilà. Mais en Belgique, ça pose pas problème. Aucun souci à ce niveau-là, tant bien que voilà, en fonction de la commune, toujours on a des dérogations à avoir. Voilà. Il n'y a pas de souci de détention. De toute façon, c'est un engagement, acheter une tortue, donc se renseigner correctement avant, tant sur la législation, sur les contraintes, sur l'alimentation, la maintenance, un peu comme les poissons de toute façon. L'essentiel, c'est ça vit longtemps, une tortue. Ouais, bon. Aussi. En moyenne, on va donner une 60aine d'années pour une tortue aquatique. Il y en a qui vont vivre 30 ans, il y en a d'autres qui pourront aller au-delà. Mais voilà, on va dire vraiment entre 30 et 60 ans de longévité. Mais de quoi créer des liens avec son animal et s'en occuper correctement, lui prodiguer les meilleurs soins et en profiter. Ça fait un espace de nature chez soi. C'est ça, on ne dirait pas, mais c'est très intelligent et ça peut reconnaître son propriétaire. J'en profite pour rebondir. Il y a des animaux assez sympas, assez originaux. Tout ça. En aquarium, les axolotes, ouais. Donc avec différentes morphes de différentes sélections, avec de l'albinisme, du cuivre, c'est ça? En fait, on a de l'exantique, après différentes variétés, exantique green, brown, ou alors du classique, non pas la souche sauvage qui, elle, est interdite de détention, et puis de l'albinisme, soit gold ou le cystique, c'est un pattern de blanc. Voilà. D'accord, donc ça, ce sont des animaux qui se maintiennent très bien en aquarium et qui rajoutent de l'original chez soi. En général, les gens qui ne connaissent pas sont subjugués de savoir qu'on peut avoir ça chez soi. Intrigués. Et avec un petit aquarium avec des plantes, tout ça, c'est très sympa. Voilà. Merci pour tes explications. Et puis rendez-vous chez Aquavictoire si l'une de ces espèces vous intéresse. À bientôt. Merci.